Bonjour les amis, bonjour les auditeurs. Vous écoutez la voix de Carlos Juan ce matin du 12 janvier 2020. Il est 7 h à Mauritanie, température 15 à 27 degrés. 8 h à Norvège, température 1 à moins 3 degrés. Suivez-nous aussi sur Facebook, Réveil Matinal Carlos, ou WhatsApp 0049 157 30 44 63 55. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu des ingrats. Chers parents, l'ingratitude est devenue cet abominable fléau, une maladie qui s'étend et se propage partout de nos jours. C'est le manque de reconnaissance pour un bienfait reçu. C'est la marche d'une âme basse. L'ingrat n'a pas assez reçu le bien qu'on lui a donné, un tant soit peu ou beaucoup. Avant, la majorité des personnes étaient quand même dotées d'une conduite raisonnable et affectueuse envers eux-mêmes et envers autrui. C'est normal, juste, gentil, agréable de recevoir un signe de la part d'une personne qu'on aide. La victime d'une ingratitude aspire à un signe, à un geste de la part de celui-même qui avait provoqué le manque. Elle veut être reconnue dans ce qu'elle avait fait pour l'autre. Et on ira loin en se demandant si cette demande de reconnaissance, parfois insatiable, ne cacherait-elle pas une demande d'amour réciproque. Une manière de marquer le début d'un partage d'amour qui ne viendra pas, car l'ingrat n'a pas choisi. Il a été choisi. Prends donc ce qu'on lui donne sans état d'âme. C'est dans ce sens aussi que la victime de l'ingratitude souffre. L'ingrat ne le sait pas, et même s'il sait, il est indifférent. L'ingratitude blesse en profondeur, agit sans retour, épuise, et c'est pour s'en préserver, développe la confiance en soi, l'estime de soi, la connaissance de leurs besoins et arrête de s'occuper des autres, peu importe leurs besoins. D'autres diront, ne rendez pas de faveur à la personne qui ne sait pas comment les remercier. Ou encore, choisissons bien les personnes à qui nous donnerons le meilleur de nous-mêmes. Elles doivent être capables de recevoir, de t'envoyer de la gratitude. N'en faisons pas trop vite alors. Laissons aux autres le temps de recevoir, le temps d'apprécier, le temps de demander aussi. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont incapables d'exprimer de la reconnaissance envers leurs parents, leurs amis. Les adultes n'en parlent plus des amitiés. Des liens familiaux sont brisés à cause de ça. Les personnes de bonne volonté se sont démerdées pour aider d'autres à évoluer, à voyager. Ils n'ont eu aucun retour. Sinon, que ce sont plutôt les bienfaiteurs, les méchants. Des nièces ont oublié, zapper leurs tantes, oncles qui se sont occupés d'elles. La vie, le champ de l'ingratitude est vaste, chère grande famille. Acceptons notre condition humaine. C'est reconnaître que nous avons besoin d'un minimum de reconnaissance, de gratitude. Il n'y a aucun mal à cela. Au contraire, ce besoin est sain et respectable, car il est garant de relations saines et équilibrées. Une personne ingrate ne peut vivre avec les autres et se noie dans la solitude, car, comme on dit, celui qui sait remercier n'est jamais seul. L'ingratitude comme l'hypocrisie ou l'orgueil peuvent parfois devenir des maladies périlleuses, voire dangereuses, que nous devrions prendre sérieusement en charge. Que pouvons-nous encore dire? Allons-nous encore nous interroger avant de poser un acte? Se demander, est-ce bien pour moi que je le fasse? Suis-je prêt à le faire de manière totalement désintéressée, sans retour? Dieu, depuis sa création jusqu'à présent, a reçu très peu de prières et de remerciements. Cependant, il continue de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Soyons forts pour que la bêtise des gens, leur attitude, leur ingratitude ne nous change pas. Alors les amis, les auditeurs, nous sommes à la fin de l'émission d'aujourd'hui. On se voit le mercredi pour la suite de l'épisode. Toute l'équipe de Réveil Matinal vous souhaite bonne journée et bon appétit. Bye bye. Yeah, we got to be connection.